Bonjour tout le monde, alors un tuto pour Nono. Aujourd'hui je vais vous parler de la taille des tomates et puis je vais en profiter comme elles en ont franchement besoin là de vous parler du tutorage. Là les propos que je vais tenir c'est les méthodes que moi j'applique. Des méthodes, il y en a à l'appel, c'est un petit peu comme la cuisine, il y a presque autant de recettes que de cuisiniers. Ou que de cuisinière, bien sûr. Donc je vais juste vous montrer comment je fais et je vais vous parler aussi des essais que j'ai fait autrefois. C'est pour vous inspirer, voilà. Il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres gens qui vous diront ah ben non mais ça se fait pas du tout comme ça. Voilà, moi c'est mon expérience de plusieurs années. Et puis aussi mes conditions particulières, parce que là, par exemple, on est dans la serre. Je vais vous montrer à l'extérieur, mais voilà, dans la serre, c'est pas comme dans un jardin. Bon alors, déjà pour commencer, on va prendre plusieurs termes. On va voir, on va étudier un petit peu les termes. Parce que parfois on dit pincer les tomates. Or ça, c'est impropre comme terme, parce que pincer, en fait, c'est faire en gros cette action-là sur le bourgeon terminal et le couper. On coupe le bourgeon terminal, donc ça coupe la tête et ça favorise le développement des branches périphériques. Donc en fait, on ne taille pas, on ne pince pas les tomates, mais on les taille. Ensuite, on parle de gourmand. Alors là, c'est pas exactement ça, mais c'est du langage courant en jardinage et je vous en tiendrai pas rigueur si vous l'utilisez. Mais pour bien que vous compreniez, en fait, ça c'est une feuille de tomate. Donc la feuille, elle est composée de folioles, hein, c'est-à-dire que la feuille, c'est tout ça, voilà, comme ça, tac. Donc c'est une feuille composée et il y a plusieurs folioles, ok. Et à l'aisselle de cette feuille, donc ici, là, ça c'est la tige principale, là il y a la feuille et à l'aisselle il y a un petit bourgeon qui donnera une tige plus tard et on appelle ça un bourgeon axillaire. Donc le vrai terme c'est on retire les bourgeons axillaires, mais voilà, par commodité on dit on retire les gourmands. Les gourmands c'est pas tout à fait ça, normalement les gourmands c'est ce qui pousse un peu sur les racines. Bref, passons. Là, c'est un pied qui en a vraiment besoin d'être taillé. Ah oui, et puis aussi autre chose dont je voulais vous parler. Actuellement, bon, non pas actuellement, mais il y a des gens qui ne font pas de taille de tomates, qui disent que ça sert à rien, que c'est de perte de temps et que ils ont des bonnes récoltes. Et les gens qui sont pour la taille des tomates disent qu'il faut absolument tailler les tomates, sinon vous aurez plein de petits fruits et pas grand chose, pas des grosses tomates. Alors ça c'est pas tout à fait juste. J'ai fait le test pendant des années, je taillais, parce que c'est comme ça que j'avais appris. Et puis ensuite, j'ai entendu cette école qui disait mais non, ça sert à rien de tailler, donc je n'ai pas taillé. Alors, la conclusion que j'en ai faite, c'est que oui, quand on taille pas, on n'a pas des fruits plus petits. On a plein de fruits, plein de tomates, et ils ne sont pas beaucoup plus petits que les autres. Ça, c'est incontestable. Par contre, un inconvénient que je trouve moi majeur, en tout cas pour une partie des pieds de tomates, c'est qu'on perd en maturité. Des pieds de tomates qui ne sont pas taillés, on va avoir des tomates beaucoup plus tard en saison. Voilà, donc actuellement ce que je fais, je taille, alors pour la serre, je taille les pieds de tomates au début et puis au bout d'un moment j'arrête de tailler. Voilà, et en tout cas, ou alors j'entretiens certains pieds bien taillés pour avoir des tomates assez rapidement parce que eh ben, c'est ça le fait d'avoir une serre, c'est de rendre les cultures primeurs, de les avoir le plus tôt possible. Et donc voilà. Allez, on va passer à la pratique. Donc voilà, là on est sur un pied de tomate qui aurait dû être taillé depuis un petit moment. Donc normalement, quand on n'a pas pris de retard,
on retire là ce qu'on appelle le gourmand, ce bourgeon axillaire. Avec les doigts, tac, c'est tout petit, donc c'est facile à faire. Là, comme ici, là, hop, avec les doigts. Pareil là, par contre plus bas, il y a des grandes tiges, donc je les retire, ça je le fais avec le couteau, hop. Là pareil, hop. Alors faut pas s'inquiéter, hein. Tiens ça, hop, je le fais avec les mains, hop. Faut pas s'inquiéter, vous pourriez avoir peur de mutiler votre pied de tomate, mais ça va favoriser sa pousse, et puis il va pousser droit. Si vous le faites pas, ça fera un grand buisson. Et là, par exemple, là, il y en a un grand. Ah, attendez, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et hop, là, comme ça. Voilà. Donc là, le pied est bien taillé. Il n'y a plus qu'à le tutorer. Maintenant, je vous montre la méthode de tutorage. C'est une méthode qu'on utilise dans les serres parce qu'on peut s'accrocher en hauteur. C'est pas toujours facile dans un jardin, quoique on pourrait imaginer construire une petite structure dans un jardin et tutorer de cette façon toutes les tomates. Voilà, donc je vous montre cette méthode-là parce qu'elle est intéressante et que vous pouvez l'adapter à votre jardin. Donc pour commencer, j'attache ma ficelle au bas du pied de tomate. Voilà. Je ne serre pas trop fort parce qu'il faut penser que la tomate va grossir. Ensuite, hop, le fil, je le monte là. Je le tends, mais pas de façon excessive. Tac, voilà. Et je fais une boucle. Moi, je fais une boucle comme ça pour pouvoir les défaire facilement. Pareil, j'utilise cette ficelle-là. C'est de la ficelle sisal. C'est une ficelle avec des fibres naturelles. J'utilise ça parce que ça permet si je fais tomber de la ficelle dans le jardin, elle se décompose et ça ne pollue pas. Il n'y a pas de plastique, voilà. Et puis même en fin de saison, j'arrache tous les pieds. Je ne m'embête pas de retirer les ficelles. Tout va au compost ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on passe le pied. En gros, on l'entortille comme ça. Voilà, tout simplement, hop, en faisant ça, voilà. Et voilà, au fur et à mesure de la croissance du pied de tomate, de temps en temps on passe et on donne un tour. Et ça permet de maintenir la tomate bien droite parce qu'au bout d'un moment, elle va s'affaisser, comme par exemple là, le pied à côté, ce pied-là, il commence déjà à s'affaisser. Il est grand temps que je tuteur toute la serre. Allez, maintenant on va passer pour voir une tomate, des pieds de tomate à l'extérieur. Donc là on est à l'extérieur, on est dans une situation qui peut plus ressembler à ce que il se passe dans votre jardin. Les pieds, comme vous le voyez, vous pouvez le constater, sont plus petits que dans la serre. Eh bien, pour deux raisons. La première, ils ont été plantés plus tard, et puis ils sont dans des conditions qui leur sont moins favorables. Du coup, la tomate pousse moins fort, moins vite, c'est-à-dire que l'entre-nœud est moins développé. Pareil, on va tailler de la même façon, donc hop, voilà, tac, donc c'est beaucoup plus ramassé, voilà. Et là, on se trouve dans la situation on a deux têtes, comment on fait? Ben, il faut garder la tête principale, il ne faut pas avoir peur de couper celle-là, tant pis. Mais c'est comme ça, voilà, et là. Et donc vous avez un pied, là il y a un petit chardon que je retire, tant que je peux le faire encore à la main, avant qu'il soit ultra piquant. Ensuite, pour le tutorage, ben moi j'ai des tuteurs spéciaux, des tuteurs qui sont spiralés et qui vont donner un petit peu la même chose. À la rigueur, hop là, je vais enfoncer un peu plus. Voilà des tuteurs qui sont spiralés et qui vont donner la même chose qu'avec la ficelle. Vous voyez, on met le pied de tomate et quand il pousse, au fur et à mesure, on le passe dans la spirale. C'est très pratique. C'est en métal, donc c'est réutilisable, ça dure longtemps. Et contrairement au bois, ça ne garde pas les spores et les germes de maladies que peuvent avoir les tomates. Donc je trouve ça assez pratique. Maintenant, si vous avez des tuteurs en bois, c'est pas grave, hein. Faites avec des tuteurs en bois, faites avec ce que vous avez. Vous serez par contre contraint d'attacher la tige régulièrement. Voilà, ce petit tuto rapide est fini. J'espère qu'il vous rendra service. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!